Bon, ça mine, ça des chiffres, mais je vais pas parler de ce truc aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui je vais vous causer des mines du roi Salomon. Qui était le roi Salomon? C'était un roi grand et sage qui régna pendant plus de 40 ans, de 970 à 931 avant Jésus-Christ. Il construisit un temple magnifique à Jérusalem, là où se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa. Les murs étaient recouverts d'or et la légende raconte que la source de sa richesse provienne des mystérieuses terres d'Ophir. Où se trouvait donc Ophir? Ce pays est décrit dans la Bible dans le livre des rois. Ils allèrent à Ophir et ils prirent de l'or, 420 talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportaient de l'or d'Ophir en ramenèrent aussi une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses. Le roi Salomon dépassa ainsi en richesse et en sagesse tous les rois de la terre. Le texte continue en racontant que Salomon fut le dernier roi à avoir apporté de l'or de là-bas, nonobstant le fait que son père, David, en avait ramené des trésors. Après sa mort, Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir à la recherche de l'or. Mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Étion-Guéber. depuis lors, Ophir est un lieu légendaire et inaccessible, et les chasseurs de trésors ont cherché pendant des siècles l'emplacement de ce pays perdu. De nombreuses hypothèses ont été émises quant à l'emplacement d'Ophir. Ainsi, les voici. Le Pérou. L'aventurier Douglas Jane Savoy, qui a été décrit comme ayant une vraie vie d'Indiana Jones, a passé la plus grande partie de sa vie à explorer les forêts diluviennes dans les Andes péruviennes. Il a fait de nombreuses découvertes significatives et en 1984, il a découvert une vaste métropole ancienne dans les Amazones, qui s'étend sur une distance de 260 km² et comprend les ruines de 24 000 constructions. Il l'a appelé Grand Vilaya. Quelques années plus tard, il découvrit une collection de tablettes gravées dans une grotte aux confins de la ville. L'une des tablettes portait le symbole égyptien appelé Nifer, semblable à celui que, selon lui, Salomon utilisait pour marquer les bateaux qui se rendaient à Ophir. Par la suite, Jane Savoy et son équipe retrouvèrent dans une zone de nombreux autres exemples de cette marque sur des pierres, des murs, des poteries et des textiles. Il passa les 7 années successives à chercher d'autres témoignages permettant de relier l'Amérique du Sud au roi Salomon, n'hésitant pas à s'engager dans de dangereuses expéditions en mer sur des bateaux à voile rudimentaires pour prouver qu'il était possible de naviguer entre Ophir, habité pensait-il par une civilisation pré-inca à la peau blanche appelée Chachapoyas, et l'Orient. Bon, pour l'instant c'est pas très concluant à cause de l'océan, mais d'autres personnes ont des théories. L'Éthiopie. Dans la Bible, Ophir n'est pas seulement le nom d'un lieu, il est aussi celui d'une personne, l'un des fils de Yoktan, un descendant de Noé. Relié à ce dernier, la reine Saba rend visite à Salomon, emportant avec elle d'énormes quantités d'or. On pense qu'une partie de son royaume incluait l'Éthiopie. D'après la légende éthiopienne, la reine de Saba est née en 1020 avant Jésus-Christ à Ophir et a été élevée en Éthiopie. Le pays de Saba, Sheba selon les traductions, s'étend sur 1 250 000 km² au sud-ouest de la péninsule arabique, dans la région occupée aujourd'hui par le Yémen, au sud de la pointe de l'Arabie Saoudite. Il traverse la mer Rouge et le golfe d'Aden en Éthiopie, qui pourrait avoir fait partie du territoire de Saba. Saba possédait de riches ressources minérales, comme de l'or à tout hasard, ainsi que de l'encens et des épices, parmi lesquelles de la myrrhe, du safran, du cumin, de l'aloès et du galbanon. Le commerce des épices et des gemmes était très florissant, et les habitants de Saba étaient de grands négociants, bandits et marchands d'esclaves. De là, les routes commerciales s'étendaient à l'ensemble du monde antique. La Bible, le Coran, raconte comment Saba entendit parler du temple du roi Salomon, ainsi que de son gouvernement exemplaire, et prit ainsi la décision de lui rendre visite. Elle aurait pris 6 mois pour réaliser un voyage de 2250 km à travers les déserts d'Arabie, le long des côtes de la mer Rouge, passant à Moab et traversant le Jourdain. Elle était accompagnée d'une caravane de 797 chameaux, mulets et ânes, et quand elle arriva à Jérusalem, elle couvrit le roi Salomon de cadeaux. D'après le livre des rois, jamais plus on eut une aussi grande abondance d'aromates que lorsque la reine de Saba en apporta au roi Salomon.
Les épices à elles seules représentaient une véritable fortune, mais la quantité d'or qu'elle donna à Salomon était encore plus remarquable. 120 talents ou 4,5 tonnes d'or, c'est-à-dire environ 45 millions de dollars actuels. Un talent d'or équivaut à 3000 shekels, et un shekel représentait le salaire d'un jour. Le don de Saba correspondait donc à 3600 000 journées de travail. L'écrivain, documentariste et aventurier Tahir Shah est convaincu qu'Ophir se trouve en Éthiopie. Il a écrit un compte-rendu de ses aventures en tant que chasseur de trésors en Afrique dans le livre In Search of King Solomon Mines. Cette théorie semble avoir de bons fondements, mais qu'en est-il des autres? Le Sri Lanka. Le journaliste Kate Rajasingam pense que le nom d'Ophir est une corruption du nom du pays d'Oviyar, habité par la tribu Nagas autour de Mantai, une ville portuaire du nord-ouest du Sri Lanka. Le pays du Sri Lanka, dit-il, était à cette époque 12 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Au cours des siècles, les inondations ont réduit la surface des terres émergées et son nom s'est changé en Taprobran, puis Serendib, puis Ceylan et aujourd'hui Sri Lanka. Il soutient qu'Ophir a depuis longtemps été envahi par la mer et que toute tentative sérieuse pour trouver l'or de Salomon devrait se concentrer sur la côte nord occidentale du Sri Lanka, où la ville submergée attend qu'on la découvre. Cela semble un peu loin. Recentrons-nous sur l'Afrique si vous voulez bien. Le Yémen. En 1996, le prospecteur de diamants canadien Charles E. Fipke cherchait des gisements aurifères dans le désert du Yémen, quand il tomba sur un réseau de tunnels conduisant à d'anciennes mines, qu'il pensait être la source de l'or de Saba. Larry Froelich décrit les aventures de Fipke dans le livre intitulé 10,000 Scorpions, The Search of the Queen of Sheba's Gold. Malheureusement, ce qu'il trouva ne fut pas des réponses mais d'autres questions qui le mènèrent finalement au cœur du mystère de Saba. Mais bon, il se fit un paquet de pognon à côté. Pour finir, je vais vous causer de l'hypothèse la plus célèbre. Le Zimbabwe, les mines du roi Salomon, est un livre romanesque de l'époque coloniale, écrit en 1885 par Henry Rider Haggard. Il a convaincu de nombreuses personnes que la source de la richesse de Salomon se trouvait en Afrique. Mais ce fut l'explorateur allemand Karl Mosch qui, 14 ans auparavant, découvrit les ruines archéologiques du Grand Zimbabwe, une vaste cité construite en pierre dans la partie sud-est du continent. En homme de son temps, il ne pouvait admettre l'idée que ces populations noires aient pu être à l'origine de cette civilisation, et de son temple magnifique, dont il disait qu'il était une copie de celui de Salomon à Jérusalem. Il pensait avoir trouvé la résidence de la reine de Saba et son or, mais en réalité la ville a été bâtie par les ancêtres bantous des Shona sur une période de 400 ans à partir du 11e siècle. Ainsi, dans la langue Shona, Zimbabwe signifie maison de pierre. Du coup, parmi laquelle de ces théories vous pensez que se cache ce trésor biblique? Vous êtes libre d'interpréter ces théories et les écrits. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, aimer, vous abonner, mais surtout partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. J'ai des trucs à faire. Et je sais que t'es là. Pas besoin de te cacher, je t'aurai la prochaine fois. Et il faudra aussi que je trouve un coiffeur et des lunettes. Enfin bon, tout ça au prochain épisode.